Bonjour bien-aimés, bonsoir à là où vous me suivez. C'est encore votre frère Guilain. Alors aujourd'hui, je nous invite à lire justement dans 1 Pierre 3, de premier verset à 5. Nous allons parler de ceux qui sont tombés. Nous allons parler des héros. Tu prétends peut-être être un héros, mais tu es tombé quelque part parce que nous brochons tous de quelque part, c'est possible de tomber, de broncher. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est de secouer la poussière et de poursuivre notre chemin. Je lis rapidement. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, et qu'il soit gagné sans parole par votre conduite. 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Nous tous, peut-être pas nous tous, mais nous savons que quand la Bible parle de la femme, c'est souvent l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous qui avons crié en Jésus-Christ, nous sommes comme son épouse. Je parle de l'Église universelle. L'Église universelle se présente comme une femme, l'épouse de Christ. Alors, quand je lis ces versets, pour transcender ces versets, je me vois, je m'identifie en tant qu'une femme, en tant qu'une église. L'église, c'est notre corps. L'église, c'est le temple du Seigneur. Alors, en tant que chrétien, épouse de Jésus-Christ, je me dis, ce verset, cette parole, ça me concerne. Alors, là où j'étais tombé, je secoue la poussière, je poursuis mon chemin. Je m'adresse à toi, frère bien-aimé, toi qui es tombé quelque part. Aujourd'hui, on en parle des serviteurs de Dieu, chanterelles, je ne vais pas citer les noms ici. Vous êtes tombé quelque part, reconnaissez vos fautes. Reconnaissez vos fautes, ressaisissez-vous de là où vous êtes. Vous êtes un héros, n'oubliez pas, vous avez une mission à poursuivre. Révèle-toi. Tu as une mission, poursuis-la. C'est très important, poursuis-la. Alors, en tant qu'une église, tu peux enseigner, tu peux apporter de la lumière à ceux qui n'en ont pas. Justement par tes comportements, par ta façon d'agir. Aujourd'hui, on entend parler, il est tombé, lui qui faisait ceci, un pasteur, un chanteur. Je ne pensais pas qu'il allait tomber. Les païens, la Bible dit, les païens ont commencé à critiquer, à blasphémer même le nom de notre Dieu à cause de notre comportement. Et quand la Bible dit, nous sommes le sel de la terre, que notre lumière puisse luire, éclairer les nations. Nous sommes là pour éclairer le monde. Nous sommes le sel de la terre. Donnons notre saveur. Nous pouvons enseigner sans pourtant parler. Sans parole, nous pouvons aussi enseigner et changer des vies. La Bible dit ici dans 1 Pierre, vous pouvez aussi lire à la maison, de là où vous êtes. On peut gagner sans parole par la conduite. Là, on parle des femmes. Alors moi, je me dis, en tant qu'une femme, épouse de Christ, par mon comportement, par ma façon de vivre, je peux gagner les âmes sans pourtant leur parler. Et regarde, ce frère-là qui se comporte vraiment très bien. Bien qu'il peut y avoir des shit, bien qu'il peut y avoir des petites fautes, des défauts. Mais quand on me voit un petit peu droit, je me bats pour vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Mais les gens qui m'entourent, ils voient ma lumière sans pourtant que je leur parle d'un mot ou d'une parole, mais simplement par mon comportement, ma façon de vivre. Leur vie peut changer, ils peuvent recevoir le Seigneur. Mais quand on nous voit, les choses qu'on nous acquise et on les trouve en nous, eh bien, nous écartons même les païens, ceux qui étaient censés venir à Christ. Je vous interpelle,
frère bien-aimé, serviteur de Dieu, chantre, célèbre, quel que tu sois, avec la notoriété que tu as, si il t'arrive de tomber quelque part, relève-toi, demande pardon. C'est possible. La Bible dit, mon serviteur tombera cette fois. Bien-aimé, pasteur, prophète, archibishop, s'il arrive de tomber, relève la tête parce que tu as une mission. Le diable viendra te dire, non, toi, tu n'en peux plus, c'est fini pour toi. Les gens vont parler de toi. Ta notoriété même, ta célébrité sera peut-être bafouée, bannie. Mais regarde cette mission qui t'a été confiée, celui qui t'a appelé, que tes yeux soient fixés vers celui-là. Et s'il arrive de demander pardon, passe devant l'église, passe devant les enfants de Dieu, demande pardon, passe sur Internet, demande pardon. Que les cœurs des gens s'apaisent. Rien n'a sert à être orgueilleux. Parler, les gens t'accusent de ceci ou de cela. Ils les voient, ils les trouvent en toi et tu continues à en parler. Humilie-toi. C'est très important de s'humilier et de reconnaître nos fautes, de poursuivre notre chemin. Romains 2, 24, la Bible dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Ça m'a fait mal. Vous êtes tombé quelque part. Les gens qui étaient censés venir à l'Éternel, juste par votre comportement, ont commencé à blasphémer Dieu. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il allait tuer ses frères. En tout cas, ses frères, ce qu'il a fait, je n'irai jamais prier. On ne me verra jamais à l'église. On a même suyer l'habit que le Seigneur nous a donné, les corps de Christ, les pasteurs, les vrais, ils sont même souillés à cause de nos comportements, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que vous avez fait. Pourquoi ne pas passer à la télé, sur Internet et demander pardon à Dieu? Comment enseigner le pardon dans nos églises si vous n'arrivez pas à vous pardonner, à demander pardon devant l'église? Est-ce que le fidèle que tu es en train d'enseigner le pardon, ils vont l'exécuter, ils vont le mettre en pratique cette parole? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Parce que vous êtes enflé d'orgueil, on vous reproche de ceci, de cela, et vous le maintenez toujours. Et à cause de vous, le pasteur sont insultés, à cause de vous, de vos comportements, la parole de Dieu, ou Dieu lui-même, est insulté, blasphémé parmi les païens. Toutes ces choses sont déjà écrites. Et pourquoi ça s'accomplit sur vous, serviteurs de Dieu? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Peut-être demain, ça sera le tour d'une autre personne. Ce qui est important, je reprends, ce qui est important, c'est de se relever. De prendre sa force, sa direction, de poursuivre son chemin. Si tu es vraiment de Dieu, serviteur de Dieu, je m'adresse à vous. Si vous êtes vraiment de Dieu, la première des choses, c'est de demander à Dieu de vous pardonner. Et la deuxième, c'est de demander au peuple de Dieu, l'Église, de vous pardonner. L'Église universelle puisse vous pardonner. Et pouvez vous relever et continuer votre chemin. Et quand vous ne le faites pas, vous pensez que j'ai péché contre Dieu, je demande à Dieu pardon et puis c'est fini. Ah, oui, à Dieu, oui, mais assez là que tu as blessé les cœurs, assez là qui se sont dit non, on ne peut pas, je ne pensais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi lui. Il y a même ceux qui vous défendent et qui savent que vous êtes dans l'erreur, ils savent que vous êtes dans des faussetés, ils vous défendent. Les gens commencent à en parler, c'est leur boutique, c'est normal, et c'est du commerce. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Je me souviens quand j'étais dans l'évangélisation, en train de distribuer les flyers, tout ça. Seulement quand on me pose la question, vous êtes, frère, pasteur, vous êtes évangélique. Ah non. Pourquoi cela? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, même chez ceux qui étaient censés venir ou revenir entre les mains de Dieu. Nous leur empêchons, nous leur bloquons le chemin. C'est inadmissible.
C'est inadmissible. Ressaisissons-nous, serviteurs de Dieu. Je nous en supplie. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu. Répentons-nous. Poursuivons notre bon chemin. Poursuivons notre mission. Nous sommes nés pour cette mission-là. Je m'adresse à vous ou à toi qui me suis maintenant. Vous avez une mission. Et cette mission consiste à propager la parole de Dieu par vos paroles, par votre bouche et aussi par vos comportements. Tout acte que vous êtes en train de poser a de l'impact vis-à-vis de ceux qui t'entourent, vis-à-vis de tes contemporains. Ils voient, ils t'apprécient. Et quand ils trébichent, ils se disent non, 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 non. Vous êtes un bon exemple. Oui, vous n'êtes pas le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est Christ, Jésus lui-même. Mais vous êtes aussi un bon modèle pour ceux qui te suivent. Vous enseignez la parole de Dieu dans vos chants, vous enseignez la parole de Dieu dans vos prédications et exhortations. Vous êtes un bon modèle. Et les gens se réfèrent à vous. Mais quand il vous arrive de tomber, bien-aimés, docteurs, prophètes, enfants de Dieu, ressaisissez-vous, demandez pardon. Apprenons à nos fidèles à demander pardon devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Et une chose, je voudrais rajouter. Aujourd'hui, c'est le tour de celui-là que vous parlez. Et demain, peut-être, adviendra votre tour. Qu'est-ce que vous ferez? Que ferez-vous? La lutte est dure. Si le Seigneur ne nous soutient pas, nous ne saurons rien, rien, rien. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Vous pouvez beaucoup prier, C'est pourquoi la Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il peut vous arriver de beaucoup prier et de trébucher. J'en connais dans nos permanences en Afrique, là où j'étais. Les bêtises se faisaient. Mais en même temps, les gens priaient aussi beaucoup. Priez et sachez que c'est Dieu qui nous soutient. Je ne peux pas me dire, moi je prie beaucoup, c'est pourquoi je ne tombe pas. Attention. Soutenons-nous main dans la main. Il peut arriver que tu puisses tomber. N'écris pas trop sur celui-là. Tu ne sais pas, peut-être demain, ce sera ton tour. Moi, je ne peux pas faire ça. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Qui te dit? Peut-être lui aussi en avait parlé. Hein? Moi, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est païen. Ça, c'est ça. Mais il finit par tomber. Les héros sont tombés. Les héros peuvent tomber. Les héros peuvent tomber. Si tu te dis, si tu crois réellement que tu es vraiment un héros, relève-toi. Relève-toi. Le héros là que vous êtes en train de blâmer là, d'insulter, vous ne savez pas ce que Dieu a mis en lui. Vous ne savez pas. Arrêtez de parler le mal des serviteurs de Dieu. Arrêtez d'insulter. Arrêtez de dire n'importe quoi. Parce que la personne là que vous insultez a une relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas là où Dieu l'a ramassé. Du jour au lendemain, il peut changer et être vraiment admissible à Dieu. Plaire à Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il a fait dans le passé pour son Dieu. Vous ne savez pas. Arrêtez de trop parler. Arrêtez de trop critiquer. Mais simplement, prions et soutenons-nous. Tenons-nous la main dans la main. Et le Seigneur nous bénira. Je prie pour vous, serviteurs de Dieu. Vous êtes célèbres. Vous êtes chantres. Mais quand il arrive de faire ces actes que vous avez commis là, ressaisissez-vous, demandez pardon. Le Seigneur a encore de la compassion pour vous. Le Seigneur a encore de la compassion, mais ça fait mal, ça fait mal. Moi, je cherche un peu à comprendre cela. Je le répète encore, ça fait mal de voir les âmes qui étaient censées d'être gagnées. Ils sont partis ailleurs. Ils sont devenus beaucoup plus incrédules. Et le nom de Dieu continue à être blasphémé, insulté. Que cela ne soit pas le cas pour les prochaines occasions. Alors, je vais prier pour vous, serviteurs de Dieu. Je vais prier pour toi, fidèle que tu suis, comme modèle ce serviteur de Dieu là. Seul Dieu puisse nous soutenir. Je vais prier. Éternel notre Dieu, je prie pour ton serviteur qui est tombé.
J'ai pris, Seigneur à Dieu, pour celui-là, éternel à Dieu, qui se sent affaibli. Tu donnes la force aux faibles. Tu renouvelles notre force, Seigneur. Renouvelle la force de ce frère ou de celui-là, Seigneur à Dieu. Nous ne savons pas, Seigneur à Dieu, qu'adviendrait notre tout. Allons-nous résister? Jésus, donne la résistance, la force, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Pour ceux qui critiquent, Seigneur à Dieu, qu'ils arrêtent de critiquer. Car toi seul, tu as appelé le tien, Seigneur à Dieu. Au moment opportun, tu le relèveras au moment opportun dans le nom de Jésus. Soutiens-nous, Seigneur à Dieu. Et apprends-nous à demander pardon s'il faut. Apprends-nous à nous humilier devant ton peuple et devant toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai demandé. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, c'était votre frère Guilan. Si cela vous tient à cœur, priez pour les serviteurs de Dieu qui sont en train de tomber. Priez aussi pour moi. Priez pour votre vie. Vous ne savez pas qu'adviendrait demain pour vous. Vraiment, je vous incite, je vous en supplie de cultiver l'humilité et le pardon. Au nom de Jésus, soyez bénis. Restez en paix.